Vouloir un enfant mais ne pas y arriver, voir le temps qui passe dans les salles d'attente, gérer le stress, la pression, multiplier les rendez-vous médicaux, enchaîner les démarches de procréation médicalement assistée, puis faire des pauses ou dans certains cas parfois tout arrêter. On parle ce matin de fertilité et d'infertilité et de ces milliers de couples qui rencontrent des difficultés pour avoir un enfant. Selon les derniers chiffres, cela concernerait en France un couple sur 4 et la route est parfois longue pour parvenir à mener une grossesse à terme, le tout bien souvent seul et dans le secret, tant le sujet est parfois difficile à aborder avec sa famille et ses amis. Et c'est d'ailleurs pour briser le tabou autour de l'infertilité qu'a été créée il y a un peu plus de 10 ans une association, le collectif BAMP, une association de patients de l'assistance médicale à la procréation et de personnes infertiles, association qui existe en Guyane et dont fait partie notre invité de ce matin. Bonjour Audrey Téché. Bonjour. Vous êtes bénévole donc au sein du collectif BAMP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce que vous faites et de tous les événements qui sont organisés là pendant tout le mois de novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il y aura une matinée dédiée à la fertilité. Ce sera au CHC de Cayenne et au CHK de Kourou. On y reviendra, mais d'abord, j'aimerais vous entendre et commencer en vous entendant sur le tabou de l'infertilité. Audrey Téché, j'ai l'impression qu'il y a énormément de couples qui n'en parlent pas en fait à leur entourage. Est-ce que c'est le cas aussi en Guyane et si oui, pourquoi il y a ce tabou finalement ? Alors le tabou de l'infertilité, je pense que déjà ça reste du domaine de l'intime. C'est vrai que quand on fait un enfant, ça reste entre les personnes. Et après, comme je parle souvent en mon nom. Je peux pas parler au nom de tout le monde. On a tous des raisons diverses et variées. Il y a peut-être ce tabou de se dire, effectivement, quand on a le diagnostic d'infertilité, de se dire, peut-être que mon corps dysfonctionne. Je ne vais pas faire une grossesse naturelle et il y a peut-être aussi cette espèce d'échec déjà en premier lieu quand on nous annonce ça va être un peu compliqué mais la médecine sera là pour nous aider, bien sûr, on n'oublie pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de honte ? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de témoignages que j'ai pu écouter, la honte de ne pas y arriver alors qu'il y a plein d'autres personnes qui y arrivent au final. Alors honte et peut-être aussi injustice, c'est compliqué. Hein. On peut pas parler au nom de tout le monde, chaque parcours est différent. Donc, mais c'est vrai que dans la société, on nous dit tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants, et ça va venir comme ça tranquillement, jusqu'au moment où on se pose la question et qu'on se dit si on n'y arrive pas. Et donc on tombe face à ce verdict-là, et effectivement. Il y a aussi beaucoup de repli sur soi aussi quand on a cette annonce-là. Est-ce que la spécificité, on va dire la particularité de la Guyane, c'est que comme on parle tout le temps de la démographie, du nombre de naissances, du taux de fécondité qui est très important ici en Guyane, on oublie peut-être encore plus qu'ailleurs ici qu'il y a des personnes en fait qui ont des difficultés. Alors ça peut être un point effectivement, sachant que oui ça peut être un facteur. Après, il y a aussi peut-être le fait que la filière AMP en Guyane, elle n'est pas encore réellement développée. Bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de centre d'AMP, donc c'est pas encore bien pointé. Donc les gens, ils commencent leur parcours ici, c'est-à-dire tout ce qui est bilan de diagnostic, bilan d'infertilité, examen complémentaire, mais tout ce qui est technique, gestes techniques, c'est-à-dire insémination artificielle, transfert, ponction, transfert, FIV, ça se fait soit en hexagone, soit dans les Antilles. D'où l'importance quand même de pouvoir partager un peu tout ce qu'on traverse avec d'autres personnes, et c'est là notamment que votre association intervient. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi déjà le collectif BAMP ? Alors le collectif BAMP, avec un petit jeu de mots, c'est bénévole AMP, donc bénévole de l'assistance médicale à la procréation. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fin de compte les couples, alors tout couple ou maman solo, on le rappelle aussi, dans leur parcours d'AMP, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et aussi essayer aussi de faire bouger des lignes au niveau national et d'harmoniser, de faire en sorte que les pratiques autour de l'AMP soient harmonisées aussi. Oui, et les harmoniser à l'échelle de tout le territoire, c'est ce que vous me disiez juste avant qu'on entre en studio, le fait de ne pas oublier les personnes, les femmes qui habitent dans les communes isolées. Exactement. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte leur situation. C'est ça, alors on commence à peine, nous ça fait 2 ans qu'on est actif en Guyane, beaucoup plus longtemps dans l'Hexagone grâce aux bénévoles,
mais on essaye d'oublier personne parce que chaque parcours est différent et depuis les communes à l'intérieur, je sais, on nous a fait remonter ça, qu'il y a aussi un petit peu de détresse par rapport à ça. Ouais, est-ce qu'on en parle un peu plus là depuis quelques années de ce sujet-là plus facilement, avec moins de difficultés, ou bien justement de votre côté notamment, mais pas que, il y a encore un travail à faire pour que les langues se délient de plus en plus? Alors il y a un travail à faire déjà même au niveau de la jeunesse, parce qu'effectivement on l'a pointé dernièrement, c'est que dans les cours d'SVT on parle très peu de l'AMP, c'est-à-dire qu'on parle de l'appareil reproducteur, mais on n'aborde pas cette question-là. Donc déjà, il va falloir sensibiliser la jeunesse. Et ensuite, les langues commencent à se délier. On a, alors l'indicateur pour nous, c'est aussi quand même quelques influenceurs, quelques stars qui commencent à parler, de dire « moi, j'ai fait un parcours d'AMP ». Jusqu'à présent, on ne savait pas. Et effectivement, ça commence à se lever. Mais ça reste encore un gros travail. Oui, ça restait un peu dans le secret de la sphère familiale ou le secret des couples. Ce qui peut se comprendre aussi, puisque effectivement, alors, on aime bien des fois, quand on en discute avec les bénévoles, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on fait un bébé en AMP, on ne fait pas un bébé tout seul. On fait un bébé avec une équipe médicale, on fait un bébé avec sa famille, on fait un bébé avec ses amis. Et donc, effectivement, la sphère de l'intime est beaucoup plus étendue. Est-ce que le but de votre collectif, c'est aussi d'informer sur la réalité, en fait, les difficultés auxquelles on fait face et les choses à savoir quand on se lance dans une démarche pareille? Alors oui, parce que je le rappelle, depuis la Guyane, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il ne faut pas non plus décourager les couples, parce que quand même le parcours se fait. Ça reste possible. Mais bien sûr que le parcours reste possible. C'est de mieux informer, parce que c'est vrai, quand on entre dans ce parcours, on ne sait pas qui est-ce qu'on doit voir, quelles sont les étapes. Et qu'est-ce qui va se passer après, qui est-ce qu'on doit solliciter. Nous, on s'est aussi positionné en Guyane avec cette particularité de pouvoir essayer de pointer toutes les étapes pour que le couple perde le moins de temps possible aussi, parce que c'est aussi une question de temps. Audrey Téché, vous parliez il y a quelques minutes du travail que vous faites, notamment avec le personnel médical. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à tomber enceinte et qui rapportent un manque de considération de la part du corps médical, pas qu'en Guyane. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez généralisé partout en France et partout dans le monde, avec beaucoup de témoignages qui expliquent que parfois, on leur oppose un discours assez culpabilisant, où on va leur faire comprendre que c'est plus ou moins de leur faute si elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous faites le même constat? Alors, déjà, un constat, c'est que sur les parcours d'AMP, on fait porter un petit peu tout ce parcours sur la femme. Quand on parle de couple hétérosexuel, on est bien d'accord. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'infertilité masculine, et que la fertilité, c'est une histoire dans un couple hétérosexuel, c'est une histoire à deux. Bien sûr. C'est-à-dire que les causes d'infertilité, elles sont diverses et variées. Ça peut être que la femme, ça peut être que l'homme aussi, ça peut être les deux aussi. Donc, il ne faut pas oublier de sensibiliser en disant, c'est une question d'infertilité, c'est où est-ce que j'en suis avec ma fertilité, donc c'est quelque chose que il ne faut pas le faire porter que sur la femme. C'est pas qu'une question de femme, ces parcours-là. D'ailleurs, je donnais ce chiffre tout à l'heure en introduction, un couple sur 4 qui a des difficultés. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y en a de plus en plus. Plus le temps passe, plus le nombre de couples qui sont concernés, il grandit, ce nombre-là. Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi, d'où ça vient? J'ai entendu parler des perturbateurs endocriniens notamment. Il y a que ça ou pas? Alors, il y a diverses causes, effectivement. Nous, on a aussi un pan sur l'environnemental. Donc, effectivement, on prône certaines choses. Après, je suis pas médecin, donc obligatoirement, je peux pas dire c'est ça, c'est ci, c'est mi. On a quand même des chiffres qui disent que la fertilité masculine, elle diminue. Donc, là-dessus, je n'aurais pas une grande réponse. Mais en tout cas, je vous posais la question pour dire et pour bien rappeler que ça concerne énormément de monde, en fait. Oui, ça concerne plus qu'on ne le pense. Après, c'est vrai que la façon dont on vit aujourd'hui, on a tendance à se dire, ça va venir, les enfants vont venir. Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser. C'est un vrai projet de vie, en fin de compte, un enfant. Et je pense qu'à partir du moment où on désire l'enfant, peut-être se poser les bonnes questions. Aller voir son généraliste, aller voir un gynécologue.
même si tout va bien, ça peut aussi, le fait d'aller faire ça peut-être un peu plus tôt, ça peut déceler justement une infertilité et amener des réponses plus rapidement. Pour continuer à faire un tour d'horizon, on va dire des témoignages qui reviennent beaucoup sur le sujet, j'ai noté les expressions qui reviennent assez souvent. Éprouvant, il faut un mental d'acier, il faut être conscient qu'on se lance peut-être dans un marathon qui va durer plusieurs années. Est-ce qu'il y a des suivis psychologiques pour les couples ou pour les personnes seules qui entament une AMP, Audrey Téché ? Alors, dans les parcours d'AMP sur certains centres, effectivement, le parcours, du moins le suivi psychologique est intégré. Mais force est de constater qu'on se sent souvent abandonné. Oui. C'est aussi pour ça que nous, on a mis en place aussi des groupes de parole, parce qu'effectivement, dans les groupes de parole, les personnes, elles vont pouvoir échanger et peut-être aussi pouvoir se rassurer, se dire « je vis ça, quelqu'un d'autre le vit », et on va pouvoir aussi peut-être aiguiller et déceler aussi des détresses, entre guillemets. On n'est pas, on n'est pas médecin, mais c'est vrai que l'écoute peut beaucoup aider, quoi. On a prononcé pas mal de fois cet acronyme-là depuis tout à l'heure. C'est quoi une AMP, si vous deviez l'expliquer avec les mots les plus simples possibles? Alors, l'assistance médicale à la procréation, c'est une aide médicale. Ce sont différentes techniques pour aider à procréer. D'accord. C'est-à-dire que il y a plusieurs techniques suivant la pathologie. Je dis pathologie, mais on va d'abord commencer par des stimulations ovariennes. Ça dépend des profils. On est bien d'accord que c'est pas un parcours linéaire. Bien sûr. Il y a la technique d'insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on va aller mettre les spermatozoïdes pour qu'ils puissent aller remonter dans l'utérus et les trompes. Ensuite, il y a des pathologies qui font que, par exemple, là je donne un exemple, où les trompes peuvent être bouchées, c'est-à-dire que la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes et les ovules ne se fait pas. Donc on va aller ponctionner les ovaires, on va aller prendre les ovules et on va faire rencontrer les spermatozoïdes et les ovules dans une boîte de pétri. Alors je vulgarise, on est bien d'accord. Après, il y aura aussi d'autres techniques. Il y a la FIV, alors fécondation in vitro, c'est là où on va faire la rencontre des gamètes. Où il y a aussi la FIV-ICSI, où on va aller directement prendre les spermatozoïdes prélevés et on va aller l'injecter directement dans l'ovule. Ensuite, il y a aussi les dons d'ovocytes, parce que parfois, on va faire appel à un donneur, c'est-à-dire soit des ovocytes de quelqu'un d'autre, soit des spermatozoïdes de quelqu'un d'autre, soit le double don aussi, c'est-à-dire des ovocytes de quelqu'un d'autre et des spermatozoïdes de quelqu'un d'autre. Et il y a aussi l'accueil d'embryons. Est-ce que, justement, il y a beaucoup de choses, vous venez de nous le dire, est-ce que, du coup, cet aspect non linéaire, il est difficile, l'incertitude, en fait, dans laquelle on est plongé, on ne sait pas vraiment quelle voie on va prendre, parce que je suppose qu'on peut en prendre une, puis après en tenter une autre. Ça peut être évolutif, effectivement. Oui. Après, encore une fois, tout dépend des parcours, des pathologies des gens. Moi, je ne peux parler que de mon parcours, de comment ça s'est passé. On avait déjà ciblé dès le départ que c'était une FIV. D'accord. Et il y a des personnes qui passent des fois par une insémination d'abord, et ensuite, quand on se rend compte que ça ne marche pas, on va aller essayer d'autres choses. Oui. Après, effectivement, les médecins font leur possible pour justement aboutir à une naissance. Des fois, ça ne marche pas. Il y a d'autres facteurs. On va aller regarder un petit peu plus l'endomètre, parce qu'il y a peut-être des soucis à ce niveau-là. Alors, j'aime pas le mot souci, mais on se comprend. Et après, on va essayer au cours du parcours d'aiguiller sur la meilleure solution. Aujourd'hui, peut-être... alors, on parle beaucoup de parcours du combattant. Nous, c'est vrai que c'est un parcours du combattant, mais on aimerait que le vocabulaire change, parce que c'est un parcours. Bien sûr. On voudrait qu'il soit un peu plus accompagné, parce qu'effectivement, il manque des fois des batteries d'examen dû à diverses raisons, mais c'est vrai qu'on se bat pour une AMP un petit peu plus moderne. Voilà. Justement là-dessus, sur l'aspect parcours du combattant, Audrey Téché, est-ce que vous savez, est-ce qu'on arrive à savoir s'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, justement parce que c'est trop long ou trop difficile? Alors, il y a plusieurs causes à l'abandon. En Guyane, on peut parler des fois d'abandon parce que il faut partir en métropole, déjà, c'est le premier obstacle. Il y a des abandons parce que on s'y est pris trop tard. Alors, c'est pas une question de s'y prendre trop tard, c'est-à-dire qu'on est quand même soumis à des cadres. C'est-à-dire que pour une femme, on va faire des ponctions jusqu'à l'âge de 43 ans. D'accord. Après 43 ans, on ne va plus ponctionner. Ça, c'est dans la loi bioéthique. Et ensuite, on va
pouvoir accueillir des embryons jusqu'à l'âge de 45 ans. Pour les hommes, il y a aussi des limites, je ne les ai pas en tête, je suis désolée, mais donc on est soumis déjà à ça. Et après, effectivement, il y a des gens, puisque c'est un parcours, malheureusement, là, je vais le dire, éprouvant, parce qu'on subit beaucoup de montagnes russes. On est déjà, quand on rentre dans le parcours, on peut être plein d'entrain, on se bute à des échecs qu'on ne comprend pas. Et effectivement, les échecs à répétition peuvent aussi vous altérer. Est-ce que, vu que vous avez commencé à parler de l'âge, le cliché de la PMA, qui est une technique réservée aux cas très complexes et qui concerne surtout les couples qui, en gros, ont plus de la quarantaine, il continue ce cliché d'être encore aujourd'hui pas mal répandu? Non, parce que des fois, du moins pas des fois, les parcours peuvent concerner des femmes qui sont en insuffisance ovarienne. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus. Et ça peut toucher des femmes jeunes. Ça touche tout le monde. C'est de 18 à 42 ans, une AMP. Ça touche tout le monde. Hommes et femmes, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, justement, sur les relations hommes-femmes. On a commencé à en parler, mais moi, ce qui m'a frappé là en préparant les questions, c'est que quasiment toutes les personnes que j'ai entendues, c'était que des femmes dans des associations de personnes qui tiennent des blogs ou des comptes sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole pour parler donc d'infertilité, alors que le sujet, vu qu'on parle quand même de parentalité, il concerne, en tout cas pour les couples hétérosexuels, autant les femmes que les hommes. Les hommes ont plus de mal que les femmes à prendre la parole, à parler d'infertilité, Audrey Técher? Alors, ça se peut que des fois, dans le couple, la femme... C'est des cas de figure que je vois souvent. La femme va prendre en main tout ça. Oui. Donc, elle va peut-être se sentir un petit peu plus investie. Et je ne dis pas que les hommes ne sont pas investis. Parce que nous, on fait mentir dans notre association. On a quand même un homme. Il est à l'antenne de Nancy, Guillaume. D'accord. Donc, on a des hommes qui commencent à venir. Donc, c'est aussi un sujet pour les hommes et on leur laisse la place aussi. Oui, j'ai entendu que ça pourrait aussi venir du fait que parfois, on faisait comprendre aux hommes qu'ils n'étaient pas prioritaires. Étant donné que c'est leur femme qui sera enceinte, évidemment personne ne dira le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire à ce niveau-là sur la place qu'on va donner à un homme dans un parcours comme celui-ci? Alors peut-être, mais il y a de plus en plus de praticiens. Quand c'est des couples hétérosexuels qui demandent à avoir l'homme et la femme sur les rendez-vous. Ce n'est pas un projet que d'une femme. Bien sûr. Donc, non, les hommes ça commence à se développer. Après, effectivement, on va pas se mentir, des fois, quand on va parler de fertilité masculine, on va confondre avec virilité. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais quelque part, il peut y avoir aussi cette confusion pour les femmes entre fertilité et féminité. Aussi, mais c'est parce que, on va dire que la société nous a souvent fait porter le poids de la maternité. Et ouais. Alors, il y a le sujet de l'infertilité de manière générale, et puis il y a la situation particulière de la Guyane. Je dis particulière parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de centre de PMA en Guyane, donc les couples doivent aller dans l'Hexagone. J'ai lu qu'il y a un centre qui pourrait ouvrir en Guyane en 2026. Est-ce que vous avez des informations? Alors, on attend les réponses. Parce D'accord. que ça, ce sont des décisions qui ne... Alors, c'est pas parce que le collectif demande ou que les médecins demandent qu'on a. Ça dépend aussi de plein d'accréditations. Il y a l'agence de biomédecine qui rentre en jeu, l'ARS. Donc, nous, on attend des réponses. Après, je veux quand même rester un petit peu précieuse, du moins précautionneuse. C'est-à-dire que si accord il y a, ça ne se fera pas du jour au lendemain. D'accord. Parce que il y a des mises aux normes. C'est-à-dire que le docteur Mancé était apparu une fois dans un reportage, elle le disait très bien, il y a des mises aux normes à faire. Donc, il va falloir aussi construire ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a l'accord dit que le lendemain, le centre va ouvrir. Ça va se faire aussi par étapes. En tout cas, ce serait une sacrée avancée quand même. Alors, ce serait un soulagement pour les couples, effectivement, parce que cette barrière de devoir partir en Hexagone ou dans les Antilles, eh bien, ça sera un coût. C'est un coût financier déjà, parce que il faut partir de chez soi. Il faut aussi se mettre en suspens, du moins comme je le dis souvent, mettre en suspens sa vie professionnelle le temps des gestes techniques. Et effectivement, c'est pas facile pour tout le monde. On n'est pas tous armés pareil. Il y a des personnes qui peuvent se sentir désarmées de devoir partir en métropole parce que on ne connaît pas. Ouais. Donc pas de centre, mais si je ne me trompe pas, il y a quand même des choses qui existent déjà sur place. Oui. Ce qui fait que les couples ne doivent aller dans l'Hexagone que, entre guillemets, pour les FIV, pour les fécondations in vitro. Oui, pour les gestes techniques, puisqu'il y a aussi les inséminations artificielles. Oui. Mais effectivement, le bilan de fertilité, tout ce qui est examen complémentaire au niveau de l'AMP sont faisables, sont faisables ici en Guyane.
Alors, et vous êtes notamment là ce matin pour en parler, ce mois de sensibilisation à l'infertilité. Il y a déjà eu un ciné-débat qui a été organisé il y a quelques jours. Et donc là, aujourd'hui, le Fertility Check-up Day, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ce qu'on fait, c'est une journée qui se passe sur Kourou et Cayenne. Oui, en même temps. En même temps. On a demandé à des femmes de participer à cette journée. C'est pour faire un bilan de fertilité complet. Un bilan de fertilité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des prises de sang, dosage hormonal, recherche d'infection. Voilà, ouais. Exactement, puisque ça fait partie du parcours. Ensuite, des examens échographiques. Alors, on va compter les follicules. On va aller aussi regarder la perméabilité des trompes. Hein. C'est des examens qui nous permettent de faire un aperçu complet. Après, pourquoi ce check-up? C'est parce que effectivement, quand on va faire un bilan de fertilité, on va faire par exemple le dosage un jour, l'examen échographique un autre jour. On a voulu le faire sur une seule matinée. D'accord. Et ça s'adresse à qui exactement? Alors, ça s'adresse aux femmes entre 18 et 42 ans. Il y avait quand même une contrainte parce que ça se fait pas à n'importe quel moment, parce que il y a des points de contrôle, hein, on va dire ça comme ça. Et donc on a 5 femmes qui sont sur Kourou qui vont bénéficier justement de ce test de fertilité. D'accord. Et on a 7 femmes qui sont sur Cayenne qui vont, vu qu'elles ne répondaient pas aux critères, j'aime pas dire critères, mais vu qu'elles n'étaient pas dans la bonne fenêtre, elles vont quand même pouvoir rencontrer un spécialiste de l'AMP et pouvoir enclencher aussi ces examens et un parcours, du moins les débuts du parcours d'AMP. Donc ça, c'est le Fertility Check-up Day, ce sera donc aujourd'hui, et ensuite il y aura un webinaire sur les parcours AMP dans les DROM, ça ce sera vendredi, un groupe de parole ensuite la semaine prochaine. Comment ça se passe pour les personnes qui veulent vous rejoindre, Audrey Téché? Alors, on a un Instagram, donc c'est BAMP-973. On a aussi un mail, c'est collectifbamp973@gmail.com. Alors, oui, s'il y a des bénévoles et des gens qui sont concernés, on veut bien, puisqu'on est 2 pour l'instant. Voilà. Ouais. On espère être plus. Et il ne faut pas oublier que le webinaire pour le 21, c'est justement de donner la parole et de voir ce qui se passe aussi avec nos sœurs, on va dire, des îles, hein, parce qu'il y a aussi des difficultés dans les Antilles, il ne faut pas oublier. Ils ont des centres, mais il y a quand même des choses qui coincent. Et le groupe de parole en présentiel, c'est pour que les femmes puissent se rencontrer. Parce que jusqu'à présent, on faisait des groupes en distanciel, puisqu'on voulait toucher tout le monde. Oui. Et là, on va enfin se rencontrer et pouvoir échanger. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi plusieurs webinaires qui se font depuis la métropole et avec des heures qui sont accessibles en Guyane. Hein. Généralement, c'est 16h30. Nous, on les relaie sur notre Instagram et on peut s'inscrire, c'est via Zoom et pour y participer et pouvoir poser des questions. Audrey Téché, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.